Lorsqu'on se lance dans un projet d'entreprise en Afrique, l'entrepreneur est très souvent submergé par un tsunami de commentaires négatifs. On le met en garde contre les arnaques, l'impossibilité de s'enrichir en Afrique. Toute idée, même les plus ingénieuses et créatives, ne peut aboutir dans un tel environnement. Il faut en avoir conscience. À force de penser qu'on ne peut pas concrétiser ses projets avec succès en Afrique, cela devient une croyance profonde et votre réalité. Je suis Prince Tenkam. Je conseille les sociétés dans l'élaboration et la concrétisation de leurs projets d'entreprise dans le monde et notamment en Afrique. Dans cette vidéo, nous vous donnons des pistes pour créer l'adhésion autour de votre rêve africain et surmonter les craintes liées à la situation du continent africain et les peurs liées à l'entrepreneuriat. Dans un premier temps, il convient de surmonter les craintes liées au continent africain. L'image de l'Afrique est souvent associée à celle de la guerre, de la famine, des maladies, la corruption, l'effondrement de certains États. Cela correspond malheureusement à la réalité de certains pays. Mais cette image apocalyptique ne peut en aucun cas être généralisée à l'ensemble du continent, plus vaste que les États-Unis d'Amérique, l'Europe, la Chine et l'Inde réunis. Nous nous rendons de suite à cette image simpliste en raison de la part d'émotion que contiennent les images véhiculées dans les journaux télévisés et reportages. Nous ne refutons pas ce qui nous fait peur. Eh bien, commençons par voir si vous avez de sérieuses raisons d'avoir peur pour votre projet. On est le plus souvent victime de nos propres craintes que des dangers réels. Raison pour laquelle les cimetières sont remplis des projets mort-nés. Il faut connaître l'Afrique ou certains pays africains, ne pas simplement être allé dans la capitale politique ou dans la capitale économique d'un pays. Savoir comment fonctionnent les pays, les systèmes de valeurs, comment vivent les personnes. Moi, lorsque je parle de l'Afrique, je pense d'abord à la diversité de sa population, à la nature authentique verte des montagnes du Kilimandjaro, du mont Cameroun, des fleuves du Nil, du Niger. Je pense au développement rapide de grandes villes comme Lagos, Nairobi, au Kenya. Je pense aussi à la spiritualité, les régions ancestrales, l'animisme, les régions du livre. Quand je pense à l'Afrique, je vois des jolis masques spirituels Dogon, Yoruba, Malinké. Je pense à toute cette richesse culturelle et artistique qui nous vient des populations, des Pygmées, des Bantous, des Berbères, des Zoulous. Voyons maintenant comment nous pouvons surmonter les craintes, les peurs liées à l'entrepreneuriat. J'ai coutume de dire qu'il faut être courageux pour créer sa propre société, quel que soit le pays où on investit dans le monde. Pour entreprendre en Afrique, il faut être très courageux. Or, j'ai constaté que certaines personnes, sous prétexte qu'ils ont un capital conséquent, pensent qu'ils peuvent s'improviser entrepreneurs en Afrique sans aucune connaissance des marchés africains et sans aucune expérience dans l'entrepreneuriat. Il convient de se former au préalable et d'acquérir des compétences solides dans la gestion de projets si on ne veut pas voir ces économies fondre comme neige au soleil de l'Afrique. La majorité des entrepreneurs à succès ont souvent échoué dans leurs premières affaires. Mais en tirant les leçons de leurs échecs, ils ont su rebondir et ont monté des affaires florissantes, parfois avec moins d'argent. En conclusion, on peut dire qu'en tant qu'entrepreneur, vous devez préparer minutieusement vos plans afin de profiter des opportunités qui existent dans le continent africain. J'ai constaté que les raisons de l'échec étaient avant tout liées à une méconnaissance des réalités du continent, à un mauvais accompagnement, à un état d'esprit défaillant. On abandonne trop vite. Je vous invite à regarder nos vidéos pour les primo-entrepreneurs, les 7 clés de succès pour investir en Afrique ou encore premier business en Afrique avant de vous lancer. La réussite arrive très souvent après un long processus où on accumule de l'expertise, des compétences humaines et techniques. Des échecs, mais c'est en persévérant qu'on atteint le succès. Merci pour votre écoute. Dites-moi en commentaire vos astuces, votre méthode pour créer l'adhésion autour de votre rêve africain. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne pour être informé librement de la sortie de nos prochaines vidéos. Excellente continuation.